Regardez qui voilà, fier comme un pont et les babines encore dégoulinantes de sauce. Regardez son air satisfait, pris la patte dans le sac. Et il trouve le moyen de s'en sortir avec les honneurs. Maîtresse, il y a des rats dans le cellier, des rats géants. On dirait bien que le chien les a tués. C'est ce satané chien qui les a fait rentrer, j'en suis sûre. Oh, inutile de me regarder avec tes yeux de chien battu. Tes charmes n'ont aucun effet sur moi, sale bête. Bon, d'accord. Tiens, fais-toi les dents là-dessus et ne viens pas dire que je ne te donne jamais rien, maudite bête. Merci, monseigneur. Je vais enfin pouvoir me remettre au travail. Allez, vous deux, finis de rêvasser. Merci encore pour votre aide. Juste une petite seconde, si vous permettez. Adney, range-moi ces tonneaux. Et toi, Kat, tu crois vraiment que je vais servir ça aux tiers maculés de terre et de paille du cellier? Vieille carne! Ah, je suis une vieille carne. Le dîner doit être prêt pour ce soir, alors récurez-moi cette cuisine et plus vite que ça. Ne m'en parlez pas. Et avec ces deux-là qui ont peur de leur ombre, comment voulez-vous que je m'en sorte? Merci d'être venu à ma rescousse. Ce chien de malheur me donne bien du tracas, pour sûr. Oh, ne commence pas. Tu as déjà eu ton content pour aujourd'hui. Mais... Et vous, monseigneur? J'espère que vous avez fait honneur à votre nom. Ah, vous n'avez pas changé. Un jour, votre langue bien pendue vous jouera des tours, croyez-moi. Vous vous souvenez de cette histoire que je vous contais autrefois? Le chien au long croc? Très bien, je comprends. Filez vite dans ce cas. Et faites bien attention à vous. Très bien. Nous vous servirons de notre mieux en l'absence du tierne. Nous vous servirons de notre mieux en l'absence du tiers. Bonsoir, monseigneur. Oui, j'y vais. Je m'exécute.
Créateur, réserve-nous une place à tes côtés. Délivre le monde du péché et pardonne-nous nos fautes. Oh, Créateur, pardonne-nous! Êtes-vous venu prier pour votre père et votre frère? Approchez-vous. Nous allons prier le Créateur ensemble. J'aurais espéré voir l'héritier du Tierne faire preuve de plus de piété. J'espérais que l'imminence du danger auquel vont être confrontés votre père et votre frère vous ferait changer d'avis. Vous me peinez. Votre aveuglement vous condamne à marcher seul pour l'éternité, dans ce monde comme dans l'autre. Mais je ne vous importunerai plus. Je dois m'occuper des soldats qui aspirent au salut de leur âme. Au revoir. Bonsoir, monseigneur. Je m'exécute. Oh, monseigneur, nous faisions juste... Oui, mais le trésor ne risque rien. Je ne comprends même pas pourquoi le Tierne nous a cantonnés ici. Non, monseigneur, bien sûr que non. Votre indulgence vous fait honneur, monseigneur. Très bien. Merci de votre indulgence, monseigneur. Bonsoir, monseigneur. Bonjour, mon garçon. Le hasard fait bien les choses. J'étais sur le point d'enseigner à ces jeunes écuyers l'histoire de votre famille. Oh là là, c'est obligé. L'histoire, c'est à Saumon. Enfin, mon garçon, un peu de respect. Tu parles des Cousland, la famille qui t'a donné un toit. Vous n'avez pas changé. Vous devriez vous joindre à nous. Un peu d'élévation vous ferait le plus grand bien. Merveilleux. L'histoire des Cousland est fort riche et fort longue. Par où commencerons-nous? L'histoire de ces deux familles remonte au moins 2 générations avant l'occupation orlésienne. Pendant la rébellion contre Orlaïs, plusieurs batailles ont fait rage aux abords de Haute-Cime. Le village portuaire du Guet d'Harper, situé au centre du Tiernir, était gouverné par le Jarl Tarleton Hall. Bien qu'âgé de près de 90 ans, il était encore solide comme un roc. Votre grand-père soutenait ouvertement la rébellion, mais Howe s'est allié avec Orlaïs. En fin de compte, votre famille a dû reprendre le Guet d'Harper.
Votre grand-père ne pouvait se permettre de perdre le guet d'Harper. La ville restait sous son contrôle, votre famille a pu repousser Orlaïs. Les héros ont fini par embrasser la rébellion lorsque tout Ferelden s'est uni sous la bannière du roi Maric et du général Loghain. Tout comme nous le sommes aujourd'hui sous la bannière du roi Kailan, fils de Maric. Merci de m'avoir prêté l'oreille. Oh non, c'est vous qu'on va devoir écouter maintenant? Silence! Je vais vous apprendre à tenir votre langue, petit gredin. Je crois que vous feriez mieux de partir. Votre présence les déconcentre plus qu'autre chose. Pour ma part, je vais m'installer et je vais me préparer à affronter ces petits journaux. Bonsoir, monseigneur. Et mon cher Brice m'a rapporté ceci d'Orlaïs l'année dernière. Le marquis qui le lui a offert était un peu ivre, je crois. Il a confondu Brice avec le roi. Ah, voici mon fils cadet. Je vois que ton maudit chien est à tes côtés. Dois-je en conclure que le calme est revenu en cuisine, par chance? Eh bien, au moins l'un d'entre nous aura fait bonne chère aujourd'hui. Peut-être ton affreuse bête nous aura-t-elle laissé quelques os à ronger? Tu te souviens de Dame Landra, la femme du Ban Lorraine? Nous nous sommes rencontrés au salon de printemps de votre mère. Tant de tact et de diplomatie, voilà qui réchauffe mon cœur de mère. Je garde un excellent souvenir de ce salon, même si j'avoue que mes souvenirs sont un peu flous. Je m'étonne que vous en gardiez un quelconque souvenir. N'avons-nous pas dû vous porter jusqu'à votre litière? Vous connaissez mon fils d'Airen? Il part à la guerre demain aux côtés de votre père. Je suis heureux de vous revoir, monseigneur.
Et voici Yona, madame de Parage. Dites quelque chose, très cher. Très honoré, monseigneur. La rumeur ne tarit pas d'éloges à votre sujet. Ne regardez pas, Éléonore. Mais je crois bien que la belle a le béguin pour votre garçon. Dame Landra? Allons, Landra. Regardez ce que vous avez fait. La voilà cramoisie à présent. Bien sûr, tu as sûrement beaucoup à faire avant le départ de Fergus et de ton père. Je crois que je vais me retirer à présent. Tairen, Yona, je vous reverrai ce soir au dîner. Nous pourrions nous retirer dans l'étude. Bonne soirée, monseigneur. Tu devrais aller faire tes adieux à Fergus avant son départ. Moi aussi, bien sûr. Ton père et ton frère s'apprêtent à combattre une horde de créatures maléfiques. Comment pourrais-je me sentir rassurée? Mais les accompagner au combat ne rimerait à rien. Laissons Fergus et ton père faire leur devoir et faisons le nôtre du mieux possible. Oui, ton père m'en a parlé. J'espère que tu ne t'es pas mis en tête de passer l'épreuve de recrutement. Il y a largement de quoi faire au château pour te tenir occupé. Je refuse que tu partes courir le danger comme ton frère. Je t'aime, mon garçon. Tu sais cela, n'est-ce pas? C'est vrai. Un homme fier et fort comme ton père. Tu as grandi si vite. C'est difficile à accepter pour une mère. Pars faire ton devoir, mon enfant. Nous nous reverrons bientôt. Quel chien magnifique! Il semble si noble et si intelligent. Rebonsoir, monseigneur. Monseigneur est trop bon. Je vous remercie. Dame Landra s'est montrée très bonne avec moi. J'ai beaucoup de chance. Si je puis me permettre, votre mère n'a pas de dame de parage. Est-ce habituel pour une femme de son rang? Comme tous les Fereldiens, vous chérissez votre indépendance? Ma famille est au service de la sienne depuis des années. Dame Landra m'a élevée au rang de dame de parage en récompense de notre loyauté. J'espère pouvoir transmettre cette position à ma fille. Au revoir, monseigneur. Les prochains mois s'annoncent difficiles pour vous. Je vous souhaite bonne chance. Rebonsoir, monseigneur. Je suis un livre ouvert, monseigneur. Que désirez-vous savoir? Plus maintenant. Je n'ai guère le temps de badiner. Vous me flattez, monseigneur, mais les prétendants sont loin de se bousculer à ma porte. Je ne sais que répondre. Que voulez-vous dire? Certains humains, oui, bien sûr. Bien sûr. Que voulez-vous dire? N'est-ce pas justement ce que nous sommes en train de faire? Je vois. Je crois que cela me plairait, oui. Si je venais frapper à votre porte au noir tombé, cela vous agréerait-il, monseigneur? À ce soir, dans ce cas. Rebonjour. Cette collection est véritablement fascinante.
Puis-je savoir à qui elle appartient? C'est bien dommage. Souhaitez-vous discuter d'autre chose? Je ne vous connais guère, monseigneur. La rumeur en dit long sur vous, mais ce n'est guère suffisant. Avec plaisir. Que voulez-vous savoir? Je serais ravi de faire plus ample connaissance avec vous. Au plaisir de vous revoir. Bonsoir, monseigneur.